Yo, bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce 5e numéro de What's Up. Moi, c'est Lucas. Et moi, Cyrielle. Nous sommes tous les deux élèves au Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binge en technique sociale et d'animation. Quand nos professeurs nous ont parlé du projet, nous avons tout de suite été partants. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti! Les musiciens seront à l'honneur aujourd'hui. Nous sommes notamment partis à la découverte des studios d'Indigo. On a aussi revisité une recette de cuisine. Ce qui est facile sur les réseaux sociaux ne l'est pas vraiment dans la vraie vie. Et puis, on parlera foot. Pas sur le terrain, mais devant un écran avec le e-sporter officiel d'Anderlecht. Dis Cyrielle, tu connais Didier Aurel ? Oui, c'est un ancien gars du collège. Il est originaire de Recé et il anime ses propres soirées. Et toi, tu le connais ? J'en ai juste entendu parler. Eh bien, un groupe de notre classe l'a rencontré pour nous. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Amy. On va avoir l'occasion de s'initier quelques minutes dans la vie de Aurélien Selvé. Plus connu sous le nom de Didier Aurel. Allons-y. J'ai commencé à mixer vers 11-12 ans. Mon papa avait invité un DJ dans son école. Il a fait un mini show avec des platines comme je vous ai montré. Et ça m'a plu et j'étais vraiment attiré par ce qu'il faisait. Et quelques jours après, en rentrant, je me dis pourquoi pas essayer. J'ai demandé à mon papa de platines et je me suis entraîné tout seul. Les soirées où tu mixes, elles visent plutôt quelle tranche d'âge ? Franchement, tous les âges, parce que ça peut démarrer d'un petit bal d'enfants pour des enfants d'environ 10 ans, comme des grosses soirées étudiantes où il y a entre 2000 et 5000 personnes de mon âge, quoi. Et aussi également des mariages ou des soirées pour des plus âgés. Quand j'étais plus jeune, j'étais fort stressé, j'avais peur de faire une faute, de parler au micro, mais depuis quelques moments, j'ai perdu ce stress et même si je fais une faute ou quoi, j'essaie de me rattraper pour que ce soit le moins visible possible. Quand je vois que les gens dansent, chantent et vraiment s'ambiancent entre eux, je continue dans ma lancée et dans les musiques que j'aime. Plus tard, tu comptes faire un plus gros événement comme Tomorrowland ou quelque chose comme ça ? C'est le rêve de tous les DJ, mais moi c'est pas vraiment non plus mon premier rêve parce que vraiment le plus gros rêve que j'ai, c'est de faire un concours de championnat DJ. Et c'est moins connu mais beaucoup plus important dans la carrière de DJ parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, c'est très dur à pratiquer. C'est vraiment un concours de technique, de show, avec tout style de musique. Et franchement, c'est une belle expérience que j'aimerais vivre. En gros, la base, c'est que tu dois essayer de bouger le plateau ici comme ça. Tu as un repère rouge sur l'écran. Il suffit de jouer un petit peu avec le crossfader. Donc, franchement, tu t'amuses, comme ça. Voilà. Ok. Tu fais toujours des petits gestes comme ça et c'est bon.
Ah, c'est pas évident. Est-ce que tu t'inspires d'un DJ en particulier? Bah, évidemment, pour les soirées, j'écoute un petit peu Tomorrowland ou je regarde des vidéos pour voir que les DJ font. J'aime bien Dimitri Vegas et Like Mike. J'ai été voir leur concert dernièrement. Mais aussi, dans le monde du DJ, mais qui est plus technique, j'aime bien SK83. C'est un DJ moins connu que automatiquement les gens ne connaissent pas, mais il est vraiment très, très lourd en technique. C'est juste ta passion ou tu aimerais vraiment bien faire ton métier? Pour l'instant, ça ne reste qu'une passion. Il faut toujours avoir des études derrière, on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Donc, j'étudie les langues, donc français, néerlandais et anglais, et aussi espagnol. Dans le cadre professionnel, justement, je trouve ça très intéressant. Si un jour, je viendrais à monter dans le grade de DJ, on va dire, c'est très important de savoir communiquer avec les gens, surtout dans différentes langues. Nous allons bientôt arriver à l'été et il y a la saison des festivals du coup qui va recommencer. On m'a déjà proposé quelques soirées et j'aimerais aussi en organiser comme l'année passée. Peut-être encore une soirée mousse ou une soirée avec de la couleur, néon splash ou on verra encore. T'as vu comment il mixe bien? Astrala, on pourrait le retrouver en tête d'affiche d'un festival. Tiens, en parlant de festival, Louise, Émilie, Robin et Noéline ont rencontré une famille fan du festival de Ronquière. Oui, effectivement, le Ronquière Festival prend de plus en plus d'ampleur. On parle même d'un festival familial. Nous avons rencontré 2 des organisateurs. Comment avez-vous eu l'idée de créer le Ronquière Festival? C'est une longue histoire. Ça faisait quelques années qu'on était actifs dans le milieu de la musique avec Bertrand, avec Gino et Florence. Et on organisait quelques concerts à Binge, jusqu'au jour où, à un moment, on a lancé ce qu'on ne créerait pas un festival. On a lancé ça un peu comme beaucoup de gens encore qui sont actifs dans le milieu de la musique, qui organisent de temps en temps des concerts, de se dire, tiens, on aurait bien aussi notre festival. Donc ça, c'était un peu la base de notre réflexion. Et puis après, de cette base est venue une réalité. Et on a décidé de créer un festival et on a cherché l'endroit pour le faire. Et on est tombé sur le plan incliné de Ronquière. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Oui et non. Oui, parce qu'on se lance toujours, quand on se lance dans un festival, quand on se lance dans quelque chose, le but c'est quand même toujours d'avoir du succès et que ça fonctionne. Et on a tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Et je dirais non parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne si vite et si bien. Pourquoi appelez-vous le Ronquière Festival un festival familial? Je dirais qu'on ne décide pas à la base d'être familial. On décide à la base d'avoir un festival qui est accueillant et jouer beaucoup sur l'accueil. Qui dit jouer beaucoup sur l'accueil dit attirer les familles. Et donc, naturellement, les familles sont venues, ont été attirées. C'est un festival dans lequel il y a de l'espace, dans lequel il y a des tas d'activités additionnelles pour les enfants. Et donc, même si certains enfants n'apprécient pas nécessairement la musique, les parents peuvent à la fois écouter de la musique et à la fois jouer avec leurs enfants et participer à des activités annexes auxquelles les enfants participent. Et donc, c'est sans doute ça qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, les familles se sont senties de plus en plus accueillies, de mieux en mieux à l'aise dans le festival. Et c'est devenu, et ça continue à être, et ça continuera à être un festival familial. Maintenant, nous allons prendre les impressions d'une famille qui participe depuis plusieurs années au Ronquière Festival. On était déjà allés plusieurs fois au festival avant l'année dernière, entre nous, enfin entre copains, et on avait pu remarquer que c'était chouette et c'était accessible pour les enfants. Et donc comme l'affiche leur plaisait l'année dernière, on s'est dit, allez, pourquoi pas. On a sélectionné les concerts qui les intéressaient et il y a tout un espace à un moment pour les enfants. Donc, oui, par exemple, Thomas a fait de l'escalade. Donc, c'est dans les petites activités qui sont présentées autour du site. Et puis, comme ils ont les enfants, quand ils ont leurs copains qui sont avec eux, ils trouvent toujours quelque chose pour jouer ensemble, quoi. Il y avait des amis et
Il y avait beaucoup de monde et j'aime bien quand il y a beaucoup de monde. Et toi? Moi aussi j'ai bien aimé, sauf quand ça va trop fort, c'est un peu difficile. Heureusement que j'avais un casque. On n'avait pas vraiment le temps de s'ennuyer parce que quand il y avait un concert qui était terminé, ça enchaînait direct avec un autre. Et il y avait beaucoup de chanteurs que j'aimais bien. Et toi Thomas, qu'est-ce que t'as le plus préféré? Ce que j'ai le plus préféré, c'était quand il y avait la musique. On m'était pas là, on m'était où? Toujours posé en tête dans le sofa. Trop explosé, on serait sous collage. À mon avis, avant d'arriver sur la scène de Ranker Festival, il faut pas mal d'heures de travail. C'est pour ça qu'il existe des maisons de jeunes comme celle d'Indigo. D'ailleurs, Mehdi et Baptiste ont visité l'institution pour nous. Indigo, c'est une maison de jeunes. Voilà, donc principalement, c'est d'aider les jeunes à passer ce moment compliqué que peut être l'adolescence. Depuis 2009 maintenant, on s'est orienté vers une thématique, un secteur plus particulier, c'est le secteur de la musique. Et donc on propose des ateliers musicaux, les ateliers du rock. Salut à tous, on se retrouve ici dans les studios Indigo avec Vince et ça va être notre guide aujourd'hui. Bonjour Mehdi, on y va. Allons-y. Alors là, nous sommes dans le premier local de répétition. Donc il faut savoir qu'à chaque fois, chaque local de répétition est équipé d'une batterie, d'un ampli basse, de 2 amplis guitare et de la sono-chant qui va avec. Vous voyez, la pièce, l'infrastructure, il y a un traitement acoustique qui est fait. Donc les conditions de répétition pour nos jeunes sont juste optimales, quoi. C'est juste du luxe, c'est super pour eux. Et donc Vince, c'est quoi ça, les box là? Alors les box ici, ce sont des box que nous mettons à disposition des groupes. Comme tu as bien pu le voir, dans chaque local de répétition, ils sont full équipés. Il y a une batterie, il y a 2 amplis guitare, un ampli basse, mais il y a quand même des musiciens qui aiment bien jouer avec leurs amplis, leur matériel. Alors ce qu'ils font, c'est qu'on leur donne la possibilité de pouvoir le stocker ici en sécurité. Voilà Mehdi, ça c'est notre 2e local de répétition. Il est un peu plus grand que les autres, mais il est équipé exactement de la même manière. Il fait office aussi de studio d'enregistrement. Donc quand on a des enregistrements, c'est ici que nous faisons les prises de son. Maintenant, je vais te montrer le studio d'enregistrement. Allons-y. Donc ici Vince, c'est le studio d'enregistrement? C'est bien ça Mehdi, c'est le studio d'enregistrement. C'est le lieu ici où nous effectuons tout notre travail de post-production, à savoir les enregistrements des concerts à l'annexe et au studio. Et c'est l'endroit où on enregistre les groupes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, on est bien là. Salut, ça va? Ça va Mathéo et toi? Oui, ça va, ça va. Voilà Mehdi, je te présente les Boomans qui, voilà, en action, en vrai, ce qui se passe. Ils sont là, ils sont en train de répéter. Regarde, ils ont tous la banane, ils ont tous le sourire, c'est génial. C'est quoi les avantages d'Indigo? Les avantages déjà, c'est d'avoir des beaux locaux de répétition, de 1. Puis on a l'accessibilité à certains enregistrements, si on veut faire une maquette ou carrément enregistrer une chanson, voire un peu plus. Et en même temps, on est programmé par Indigo. C'est un peu leur rôle de producteur envers nous en fait. C'est eux qui nous trouvent des dates. Donc Vince, ici c'est vraiment le cœur des studios. Oui, c'est bien ça Mehdi. Ici c'est l'espace accueil, c'est ici que naissent les projets, c'est ici que s'organisent les rencontres, c'est ici que les rêves se mettent en place. Voilà, maintenant je vais passer le relais à Steve qui est l'animateur batterie. D'accord, je te remercie beaucoup. Ce fut un plaisir.
Ici, c'est la salle de répète des studios et le samedi, on répète avec tous les jeunes tout l'après-midi. Donc on commence à 1h d'après-midi, on termine à 18h. On commence par les A, les groupes B, le groupe C, et puis maintenant c'est Indigo Band qui se prépare là pour le moment. Les chanteurs, chanteuses, est-ce qu'on peut faire un essai micro s'il vous plaît? Oui. Yeah. Et donc Indigo Band, c'est le groupe officiel d'Indigo, on va dire. C'est la conclusion des 3 années ou des 4 années qu'ils font chez nous. Donc ils suivent en guitare, basse, batterie, etc. Et puis ils font plusieurs années. Et la conclusion du truc, c'est de faire un groupe où là ils ont une quinzaine de morceaux sur l'année et ils ont une quinzaine de concerts sur l'année. Moi, je fais du chant et de la batterie. Je faisais déjà ça avant, en cours privé et au conservatoire, mais j'ai préféré continuer en cours avec beaucoup plus de personnes, puisque c'était, je trouvais ça beaucoup plus ludique que toute seule. Et toi? Moi, je commence ma 3e année de guitare ici et ma 2e de batterie ici. Qu'est-ce que ça t'apporte de venir ici? C'est très chouette de prendre des cours de batterie avec Indigo. Il y a une très belle ambiance et on fait de la musique rock et on est dans un groupe. On se fait beaucoup d'amis surtout. On a fait de nouvelles rencontres, on s'accroche d'amitié à beaucoup de personnes et l'ambiance en fait en général c'est chaleureux et tout. Et toi? Ouais, c'est vraiment la même chose, les liens se créent super vite et on peut compter les uns sur les autres. Voilà, la visite au studio est terminée. J'espère que ça vous a donné envie de venir y faire un tour. Moi en tout cas, j'ai adoré et je pense même m'y inscrire. Cyrielle, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Moi, plus simple que ça, il n'y a pas. C'est qui? En fait, je tiens pour l'équipe qui gagne. Ah, d'accord. Et toi? Moi, c'est Anderlecht car mon joueur préféré y joue. Tu sais qu'un joueur FIFA représente Anderlecht dans les tournois de jeux vidéo? Ah bon? Comment ça? Regarde Louis et Alex et tu comprendras. Salut, c'est Zach Bentato, j'ai 21 ans et je suis le e-sporteur officiel du RSC Anderlecht. Alors en fait, je joue à FIFA, aux jeux de foot, aux jeux de simulation de foot depuis que je suis tout petit, avec mon grand frère. Et cet esprit compétitif, en fait, il est né depuis que je suis tout petit. En fait, on joue à FIFA l'un contre l'autre et j'étais le plus jeune et donc le moins habile manette en main. Donc c'est toujours lui qui gagnait, etc. Et donc cet esprit de compétition sur les jeux de vidéo est né depuis tout jeune. Et puis c'est revenu à un moment où je me suis dit, allez, il y a des chouettes compétitions. Je surfe sur le net et je tombe sur une compétition qui se déroule près de chez moi, un tournoi sur FIFA 15 à l'époque. Donc je me dis, allez, pourquoi pas aller tenter ta chance. Et j'ai gagné ce tournoi-là et donc c'est ce qui m'a vraiment lancé dans le bain de la compète et ça a été l'élément déclencheur, on va dire. Je fais des live streams sur Twitch. J'ai de l'interaction avec des viewers qui sont là que pour moi, qui s'abonnent à la chaîne Anderlecht et qui me suivent. L'e-sport prend une grande place au niveau mondial. Et donc je pense que si un club comme Anderlecht et des autres clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, des clubs de grande renommée, je pense, se mettent dans des projets e-sportifs, ces gens-là ont beaucoup réfléchi. Et donc je pense que vraiment le but était de toucher un public cible. Et donc une jeunesse qui maintenant grandit avec Internet, avec les youtubeurs, les applications, etc. Et donc c'était un peu le but, je pense. Maintenant, pourquoi est-ce que moi j'ai été choisi? C'est sans aucune prétention. Hein. Donc je pense vraiment que Anderlecht tenait à ce que ce soit quelqu'un qui ait les valeurs du club et qui suive le club depuis sa jeunesse. Et comme je l'ai dit dans mes différentes interviews aussi, je suis un jeune bruxellois. J'ai grandi en fait avec Anderlecht. Et qu'on soit supporter ou non, quand on a grandi à Bruxelles, on entend parler d'Anderlecht partout. C'est le plus grand club de Belgique, c'est le club le plus historique, au niveau des titres, au niveau de l'histoire. Et donc, je pense que c'est ce qui a porté en ma faveur et le fait que je sois légèrement bilingue aussi. Généralement, je marque beaucoup de buts, mais j'en manquais ceci. Et ça, c'est compliqué. Parce que parfois, je mène au score 2 ou 3-0. Et donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me fais souvent rattraper au score, en fait. Parce que j'ai un jeu super offensif et que je pense qu'à attaquer. Ça fait un peu ma force, mais comme je t'ai dit, ça fait un peu ma
ma faiblesse aussi. J'ai un jeu aussi basé sur beaucoup de passes, donc je fais beaucoup de passes, j'aime beaucoup garder le ballon, la possession. Parfois justement ça agace mon adversaire, donc c'est ce qui fait que je gagne. Mais j'aime beaucoup garder le ballon, faire des petites passes, ne pas beaucoup frapper de loin, assurer vraiment le but. Mais ça je pense que c'est comme tous les joueurs pro. Et c'est la différence en fait entre un joueur pro et un joueur lambda, c'est que nous on aime beaucoup assurer nos buts. Tu ne vas jamais te frapper de loin ou quoi, c'est surtout des petites passes devant le but, des petites passes devant le gardien, etc. C'est comme dans le vrai foot quoi. Tout le monde sait faire un dribble, par contre tout le monde ne sait pas jouer en équipe comme le Barça par exemple, pour ne citer que. Bah, c'est un peu pareil dans le jeu, tout le monde sait faire des passes, tout le monde sait tirer, mais tirer au bon moment, le bon tir au bon moment, le bon dribble, c'est ce qui fait la différence je pense entre un joueur, j'aime pas utiliser le mot amateur, entre un joueur lambda et un joueur pro. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut maintenant tenter de faire la même chose que toi au final? Bah, je pense que la pire des choses, c'est de se forcer en fait. Et donc se dire absolument, je veux devenir e-sporteur d'un club, je dois le faire. Quand on voit qu'il y a la Pro League qui lance un championnat belge en 2019, je pense que ça devient une réelle opportunité pour les jeunes. Donc dire aux gens qu'ils doivent se désintéresser complètement, ce serait faux et ce serait injuste de ma part. Mais je pense qu'il faut sécuriser ses arrières, ne pas penser qu'à ça non plus. Pour donner vraiment des aspects un peu plus techniques, je pense que le but, ce serait de pouvoir se mesurer à plus fort que soi et pouvoir se corriger après un match. Et donc, se poser un peu et se dire, qu'est-ce qui n'a pas été dans ce match-là? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que mon adversaire m'a mis 5 buts et que moi j'en ai mis qu'un? Je pense que c'est la meilleure des façons de progresser à FIFA, c'est ce que moi j'ai fait. Je commence à avoir faim. Disons que tu as choisi le mauvais moment, car tu vas en baver. Pourquoi tu me dis ça? Car les filles ont testé une recette rapide comme on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir que c'est loin d'être aussi facile, beau et rapide que ce qu'on nous promet. Salut tout le monde! Nous allons vous présenter une recette de Chef Club. Nous allons vous montrer l'envers du décor de ce type de vidéo. On nous promet de réaliser des recettes faciles et rapides. On va voir ce qu'il en est réellement. Nous allons réaliser des cannelloni farcis. Pour cette recette, on a besoin de cannelloni, de la sauce tomate, de l'ail, du basilic, des œufs battus, de la farine, de la chapelure, des mini boules de mozzarella, de la roquette et des tomates cerises. Voilà, donc on a commencé la cuisson des pâtes et maintenant on va passer à la sauce tomate. Nous avons cuit les pâtes, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc nous allons quand même essayer avec la sauce tomate, mais ce ne sera pas comme dans la vidéo à mon avis. On a fini de les farcir et maintenant on va les paner. On peut remarquer que c'est beaucoup plus long que la vidéo initiale. La mise en place n'est pas aussi facile. Au niveau de l'esthétique, on est bien à côté de l'objectif. Point positif, c'est très moche, mais c'est très bon. C'est le moment de découvrir notre séquence mots. Un mot que nous les jeunes, on utilise régulièrement, mais qui n'est pas toujours connu des adultes. Petit test dans les rues de Binche. Cruche,
C'est un film de cinéma, non? C'est pas des jeunes qui sont un peu débrayés, tout ça? Pour moi, une cruche, c'est un vase ou une espèce de récipient, mais écrit que c'est pas écrit comme ça en tout cas. Du chocolat qui croustille. Oh, des céréales peut-être. Mais il y a un jeu avec des bonbons, non? Candy Crush, c'est tout. C'est tout ce que je connais. Je veux savoir ce que ça veut dire maintenant. C'est quand on tombe amoureux de quelqu'un, quelque chose comme ça. C'est quand t'es amoureux de quelqu'un ou enfin quand t'as des vues. Mais c'est un coup de foot pour quelqu'un où on apprécie la personne et on dit « Ah, c'est mon crush ». Oh mon Dieu Seigneur, il y a si longtemps. Ah tiens, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on dit? Je crush pour toi, c'est ça? J'ai un crush pour toi. J'ai un crush pour toi. Voilà. Bon, ben si un jour quelqu'un me le dit, je saurai ce que ça veut dire. Voilà. Mais il n'y a pas de chance, hein. Il n'y a pas beaucoup de chance que j'ai ça. Ah d'accord, c'est ce que je vais dire à mon copain, alors Santo. Il va se demander quoi. Mais du coup, est-ce que tu as un crush? Oui, lui. Moi, j'en ai pas souvent, mais le dernier que j'ai eu, à mon avis, il y a à peu près une vingtaine d'années. 60 ans que je suis mariée, l'amour est encore là, mais il est très rare. J'ai mon mari depuis que je connais depuis 50 ans, donc c'est toujours le coup de foudre. Allez, viens. Un petit bisou sur la caméra. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez un crush sur WhatsApp, n'hésitez pas à liker la page de l'émission sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est déjà fini. Prochain rendez-vous avec WhatsApp le 30 mars, une émission qui sera préparée par la Maison des Jeunes de Thieux. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt pour un nouveau numéro de WhatsApp. WhatsApp.